Slice and dice! Doom and doom! Mortis, bringer of doom! You mean! Undeniable! I am a creature of the night! I bring you the gift of darkness! Faster than Turbo Time! Let's go! Come on! Zip zip! This is just a warm-up, right? Levels critical. 3, 2, 1, blast off! Check out my guns! Watch out! Here I come! Not the first!
Too pretty for pain. Watch out! Here I come! Watch out! Here I come!
Time for trouble. Don't run away, Favorite Prowler! I see you! Best moment of my life! I still love you! How many cool brawlers! I see you! Don't run away! Look, my favorite brawler! Brawl Stars forever! Wait there! I'll be right back! Brawl Stars forever! I'm gonna chase you! And I'm gonna find you! I'll find you every time! I'm gonna chase you! And I'm gonna find you! This is so cool! I'm gonna chase you! And I'm gonna find you! That leaves a mark. I see you! I still love you. Look, my favorite brawler! I just want your autograph!
I hope that leaves a mark. I'm gonna chase you, and I'm gonna find you. Wait for me! I still love you. I'm gonna chase you. Fine. Like me. I'll fly you every time. Can't get away from me! Gotta catch you! I'm gonna chase you, and I'm gonna find. I'm gonna chase you, and I'm gonna find you. Stay there. I'll be right back. So many cool brawlers. I hope that leaves a mark. You can't get away from me, ever. I'll find you every time. This is so cool! I'll find you every time. You can't get away from me, ever. Just wait there. I'll be right back. This is so cool! So many cool brawlers! I'm gonna chase you, and I'm gonna find you. Wait there. I'll be right back. So many cool brawlers!
pretty for pain. Watch out, here I come. Go, 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 go! Go, 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 go! No time, gotta move! Three, two, one, blast off! Report crashing! Crashing! Three, two, one, blast off! J'ai un gros problème. J'ai un énorme problème. Je sais ce que vous allez dire en écoutant la suite. Le Deep Web, ce n'est pas un endroit recommandé. C'est dangereux. Et il aurait mieux valu que tu n'y ailles jamais. Oui, je sais. J'ai remarqué. Mais à présent, c'est un peu trop tard. Au départ, on voulait juste inventer une esthétique steampunk. Plusieurs pages étaient disponibles, dont une sur laquelle on pouvait y télécharger des photos gore, prises avec un téléphone portable, de scènes de crime. On y voyait des hommes, des femmes, et parfois même des enfants tabassés à mort, poignardés, dévorés par des chiens, empoisonnés, ou en morceaux suite à des explosions. Une autre page du site, appelée Staff, présentait des photos de personnes sous des pseudonymes étranges. La plupart n'étaient accessibles qu'en payant des sommes astronomiques. Les seules gratuites étaient déjà particulièrement dérangeantes pour qu'on cherche à voir les autres. Elles représentaient deux hommes entièrement vêtus de latex, portant des masques de chiens et dont les membres avaient été raccourcis de moitié. Ils semblaient se déplacer à quatre pattes en prenant appui sur leurs moignons. Je voulais quitter le site car j'en avais déjà assez vu comme ça. Les photos d'enfants en morceaux, ça m'avait déjà suffi. Mais Dylan a insisté pour qu'on continue. Si tu détournes le regard, tu as perdu, a-t-il insisté. Il y avait une page vidéo directe, et Dylan a voulu y accéder. Un live devait commencer à 23h. Allez, viens. Parfait. Retrouvez le texte en version écrite sur le blog Creepypasta from the Crypt. Le lien est dans la description. Je suis le propriétaire d'une petite boutique de tissus sans histoire, située dans une ville dont je ne préfère pas donner l'emplacement. Je paye mon loyer, j'ai juste assez de clients pour vivre et me permettre parfois quelques folies. Mon métier me plaît. Mais il y a quelques mois, il s'est passé quelque chose dont je dois à tout prix faire part, à n'importe qui, par n'importe quel moyen. C'était un samedi. Je m'en souviens parce que j'allais justement fermer boutique afin de profiter de la soirée, n'attendant plus de clients en cette heure tardive. Quand ils sont entrés, un homme grand, mince, qui semblait terriblement stressé, et un enfant qui suivait. L'enfant surtout m'a frappé. Il était silencieux, terriblement silencieux.
Il avait un crayon rouge et un paquet de feuilles de papier dans la main. Tellement menu, mais un visage si sérieux et inexpressif que j'ai été incapable de lui donner un âge. Je dirais de 8 à 12 ans. Il ne gesticulait pas, ne parlait pas, ne faisait rien comme les garçons turbulents de son âge. J'adore les enfants. J'aurais moi-même adoré en avoir, mais pour rien au monde, je n'aurais voulu adopter celui-ci. Il semblait trop étrange. L'homme s'est avancé vers moi et m'a tendu la main. Quand je l'ai serré, j'ai remarqué qu'il était incroyablement crispé, et ça m'a mis mal à l'aise. Il s'est présenté, je le nommerai J à partir d'ici, et m'a demandé si je pouvais lui fournir un tissu. Pour détendre l'atmosphère, j'ai plaisanté sur le fait qu'il se trouvait justement dans une boutique de textile. Mais ça ne l'a même pas fait sourire. Il s'est contenté de me demander si je pouvais lui montrer mes échantillons, ce que j'ai accepté. J se baladait partout, touchait tous les tissus, semblait faire tout pour retarder l'heure de l'achat. Moi, je regardais l'horloge avec une certaine impatience. J'avais hâte de fermer. Pendant ce temps, l'enfant le suivait. Il ne manifestait aucun intérêt pour rien, se contentant de toujours fixer le dos de l'homme, que je présumais être son père, d'une manière très dérangeante. Il ne me regardait pas. Un peu pressé, j'ai demandé à l'homme ce qu'il souhaitait acheter. Il a sursauté, comme s'il avait oublié ma présence, avant de bégayer une réponse inaudible. Puis J se remit à flâner dans mes échantillons. J'avais à ce moment-là compris que quelque chose n'allait pas. Vu le malaise de l'homme, je commençais à croire qu'il était un pédophile, ayant enlevé un enfant. Mais le garçon n'essayait pas d'attirer mon attention, et l'homme ne semblait pas pressé de partir. J'en ai déduit que ce n'était pas ça. À un moment, le petit s'est collé brusquement à J, ce qui l'a fait bondir. Il a jeté un regard terrifié au gamin, réellement terrifié. Et c'est là que j'ai saisi. C'était l'adulte qui craignait l'enfant, pas l'inverse. Vous n'avez pas autre chose en boutique ? M'a demandé J d'une voix éteinte. Je lui ai indiqué que j'avais d'autres tissus à l'arrière, dans la réserve, et qu'il pouvait aller voir s'il le souhaitait. Il a acquiescé, presque immédiatement, et s'est dirigé vers la porte. L'enfant suivait, mais je me suis interposé. Il y a des ciseaux et toutes sortes d'outils dangereux dans cette pièce. J'ai préféré éviter qu'un enfant y entre. J'ai cru que l'homme allait objecter, mais il a au contraire donné son accord avec une précipitation suspecte. Tu vas dessiner avec la dame, je reviens, a-t-il marmonné à l'attention du garçon. Je jure avoir vu ses... Nocibé. Chez Nocibé, il n'y a pas de petites attentions. Il n'y a que de grandes preuves. tremblait. Le gamin a alors levé les yeux vers moi et m'a regardé. Et j'ai tout de suite eu envie d'être ailleurs, autre part qu'ici, loin de cette chose. Puis, l'enfant s'est installé par terre et a commencé à dessiner, pendant que je me traitais de tous les noms pour avoir pu penser quelque chose d'aussi horrible. J est entré dans la réserve, et j'ai hésité entre le suivre et rester. Au final, j'ai décidé de tenir compagnie à l'enfant. Après tout, on n'est jamais à l'abri d'un accident, et ce n'était pas comme si l'homme pouvait s'enfuir avec mes produits. Pendant l'attente, je regardais l'enfant dessiner par-dessus son épaule. Il avait un trait brouillon, mais à ma grande surprise, une très jolie écriture. Son premier dessin représentait, je crois, un chevalier assaillant un dragon pour délivrer une princesse. Il avait dessiné une bulle au-dessus de la tête de la princesse et a écrit à l'intérieur « à l'aide », d'une manière raffinée qui contrastait avec son dessin simpliste. Quand il a eu terminé ce dessin, il a pris une autre feuille et a commencé à tracer des cercles et des carrés dessus. J est alors ressorti en trombe de la réserve. Il avait l'air paniqué. Il m'a regardé droit dans les yeux, s'est arrêté et a marmonné « pas encore choisi ». Il s'est dirigé vers l'enfant et, à ma grande surprise, a pris ses deux dessins avant de rentrer à nouveau dans la réserve. Le garçon l'a laissé faire, le regardant partir d'un air toujours aussi plat et morne. Puis une fois que J a été hors de vue, il a continué à dessiner sur sa troisième et dernière feuille. Par curiosité, j'y ai jeté un coup d'œil. Ses traits s'étaient précisés. Vraiment. On aurait dit un dessin d'adulte, de professionnel. Ça représentait un pont,
et en dessous du pont, un corps. Il y avait un arbre près du pont, et, pendu à cet arbre, une longue corde. Je ne savais pas si c'était du tissu, mais ça y ressemblait. Le garçon a remarqué que je le regardais. Il a levé les yeux et m'a souri. Je crois qu'il avait les dents pointues, et ça m'a fait me redresser. Lentement, il s'est levé et a commencé à se diriger vers moi. Mais j'y ai ressorti, portant un rouleau de tissu vert sombre. « C'est ça !» il a hurlé d'une voix aiguë. « C'est celui-ci que je veux !» Pressé de voir partir l'enfant, je me suis dirigé d'un pas vif vers le comptoir. Je sentais le regard du petit sur ma nuque. J'ai regardé, puis donné le prix. L'homme, avant de payer, a tenu à me serrer la main une dernière fois. J'ai senti un morceau de papier dans ma main, et j'ai aussi senti la sueur sur sa peau. Il m'a jeté un regard que je n'oublierai jamais, un regard désespéré. « Vérifiez le prix une dernière fois, s'il vous plaît, » a-t-il murmuré. « Je voudrais être sûr que vous ne vous trompiez pas. » En regardant le papier dans ma pomme, sans comprendre, je me suis retourné et j'ai vérifié le prix. Je ne m'étais pas trompé, mais quand j'ai regardé de nouveau derrière moi, mes clients s'étaient volatilisés, et un paquet de billets était posé sur le comptoir. J'ai regardé le papier. C'était une partie du dessin de l'enfant, découpée à la hâte, sans doute grâce aux ciseaux dans la réserve. La bulle de la princesse, à l'aide. Par acquis de conscience, j'ai appelé la police et leur ai fait mon récit en donnant le nom de J. L'homme au téléphone m'a paru sceptique. 2 jours plus tard, ils m'ont rappelé, disant que mes informations les intéressaient. Après avoir progressivement cessé de communiquer avec ses proches, J avait été retrouvé pendu à un arbre, près d'un pont. L'autopsie révélait qu'il avait été étranglé de force puis pendu. Les derniers à l'avoir vu affirmaient tous qu'il était en compagnie d'un enfant, mais étaient incapables, tout comme moi, de donner une description exacte. La corde était faite du même tissu que celui qui m'avait été acheté.